Bonjour à tous mes chers Moonies et bienvenue dans le podcast Come on the Moon, le podcast d'entrepreneurs pour ceux qui souhaitent s'inspirer, s'informer, s'aligner au rythme de la Lune. Retrouvez chaque semaine un épisode différent puisque nous avons 5 types d'épisodes, les Moon Break, les Moon Talk, les Moon Cycle, les Moonpreneurs, les Moon Yoga. On fait le lien entre entrepreneuriat, bien-être, développement personnel, conseils pour infuser tout ce que vous voyez et tout ce que vous entendez, pour vous rassurer aussi, pour prendre confiance en vous, et puis les méditations pour justement concrétiser tout cela dans votre vie. Je vous remercie par avance pour votre écoute, pour vos retours aussi. N'hésitez pas à nous contacter sur les différents réseaux sociaux, par mail, et aussi à nous laisser des messages, des commentaires, des étoiles sur les plateformes dédiées si ces épisodes vous plaisent. Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes chers Moonies, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode avec Lara qui va nous parler de son parcours avec le yoga, mais pas que, son parcours entrepreneurial. Elle nous parle tout d'abord de son burn-out qu'elle a eu en 2012 du fait d'une position managériale assez compliquée dans une grosse entreprise du luxe où elle a pu faire des erreurs, faire souffrir aussi certains collaborateurs. Elle nous en parle vraiment sans filtre. Elle a réussi à se guérir de tout ça. Elle nous explique son parcours, elle nous explique comment elle en est venue à aujourd'hui former et accompagner des gens, des salariés via des pratiques thérapeutiques de bien-être dans leur quotidien pour se sentir mieux. Elle nous parle aussi de ses livres et notamment de son livre dont elle a accouché et qui l'a aidée dans ce chemin-là de parcours bienveillant envers elle-même et envers les autres. Je vous souhaite une bonne écoute. L'idée c'est je vais pas m'auto-flageller parce qu'aujourd'hui c'est pas possible, parce qu'aujourd'hui je suis moins souple, parce que ça fait partie de la vie et c'est ok. Et peut-être trouver chacun trouver le temps après un burn-out par exemple pour se reconstruire, ça prend des années, mais clairement moi ça a fait 10 ans et je pense que je l'ai digéré, on va dire à 98%, mais on met du temps. Enfin, on met du temps, voilà, à se remettre. Une reconversion prend du temps et on se plante. Hello Lara, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon. Tu vas nous parler de ton parcours avec le yoga, mais aussi l'entrepreneuriat. Alors, je vais te faire une courte présentation et puis tu me corrigeras si ça va pas. Et puis, toi, surtout, tu vas nous compléter sur tout ton parcours. Donc, aujourd'hui, tu es formatrice, mais tu es spécialisée dans le yoga au travail. Donc, il faut détendre les salariés au quotidien. Tu es formée donc en yoga sur plusieurs types de yoga. Tu travailles avec différents médias aussi, type podcast, radio, magazine. Je te laisserai compléter après, mais aussi des applications. Tu me disais que tu fais beaucoup de choses en visio. Bref, tu vas pouvoir nous expliquer tout ça et j'ai hâte d'en entendre davantage sur ton parcours. Bonjour Alexane et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'échanger avec toi. Oui, eh bien, pour parler un petit peu de mon parcours, on va peut-être commencer par le début. Oui. Je vais essayer d'être chronologique et à peu près organisée, ce qui n'est pas mon grand fort. Voilà, comme ça c'est posé. Donc, j'ai 40 ans, un passé. J'habite dans le sud-ouest, à côté de Bordeaux. Et j'ai grandi entre Drôme et Ardèche. Voilà, j'ai une maman qui habite pas très loin en Ardèche du village de Pierre-Rabhi. Voilà, ça pose un petit peu le contexte de mon enfance. Depuis gamine, en fait, j'ai toujours rêvé d'être égyptologue, mais vraiment le truc, voilà, comment dire, quand on rêve comme les personnes qui rêvent d'un métier, ben voilà. Donc j'ai commencé mes études Montpellier, et puis je suis montée pour mon doctorat à Paris 1, Paris 4, du coup à la Sorbonne. Et bien, pour avoir une bourse de recherche pour le doctorat, il fallait passer l'agrégation. Et moi, je voulais absolument pas enseigner. Mon truc, c'était d'être à quatre pattes. Et là, on voit le lien avec, avec le tapis, avec le tapis et le côté ancrage au sol. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'être à quatre pattes avec un pinceau, une truelle et également de déchiffrer des langues anciennes.
Et du coup, j'ai loupé mon agrég, j'ai pas eu ma bourse de recherche. J'ai un petit peu tout envoyé valser. Voilà, donc voilà. J'ai mon petit boulot de l'époque, parce que j'ai toujours travaillé en parallèle de mes études, j'étais vendeuse en temps partiel, parce que j'avais pas encore ma bourse de recherche, pour une marque de prêt-à-porter de luxe sur région parisienne. Et mon petit boulot de l'époque est devenu mon vrai boulot. J'ai été formée en management, moi qui n'ai pas fait d'école de commerce et voilà, toutes ces techniques, tous ces outils. Et puis, j'ai grimpé les échelons pour cette marque et bien, je me suis pris en 2012 un bon burn-out. Voilà, mais bien méchant. Méchant, j'ai été attaquée pour harcèlement moral par un de mes proches collaborateurs que je venais de faire évoluer. Donc, pour mettre un petit peu les mains dans le cambouis, on va dire, euh, j'ai j'étais pas forcément formée. Le mot qualité de vie au travail, QVT, bien-être au travail, mieux-être au travail, tout ça n'existait pas encore. En tout cas, on mettait pas un mot dessus. Il y avait que les indices de progression comme indicateur, on va dire, de réussite. Voilà. Et il y avait du turnover dans les équipes, mais mes supérieurs, N+1, N+2, N+3 mettaient bien la pression. Et du coup, moi, j'ai appris comme ça et je mettais une pression assez dingue, voilà, avec des résultats. Mais du coup, je pense un inconfort et une charge mentale et de travail que je mettais sur mes collaborateurs et collaboratrices. Donc, eh bien, j'ai eu donc ce gros burn-out qui a été vraiment, qui m'a plaqué complètement, voilà, au sol. Je suis partie dans un monastère bénédictin que je vous recommande si vous avez besoin de vous ressourcer. C'est à Ganagobi. Ça s'écrit N-A, G-A-N-A, G-O-B-I-E. C'est dans le Luberon. Ce sont un monastère bénédictin, donc c'est un ordre qui chante et où on a quand même beaucoup de silence. Voilà. Et du coup, je suis revenue de là-bas. J'avais pas du tout envie de redevenir la Wonder Manager super cadre et qui explose tous les indicateurs, etc. Et du coup, j'ai négocié une rupture conventionnelle. À l'époque, je voulais me former en naturopathie. C'était le tout début. Et je me voyais absolument pas à mon compte, sachant que mes deux parents sont entrepreneurs. Ils ont monté plusieurs boîtes qui ont fonctionné, d'autres qui n'ont pas fonctionné. Donc, j'ai un petit peu grandi avec ça à la maison depuis toute petite. Et du coup, j'ai eu une opportunité pour m'occuper d'une galerie d'art sur Paris 6e, rue Saint-André-des-Arts. Et je me suis dit, génial, ça va associer, même si on est sur de l'art contemporain, mon amour du beau, comment dire, de ce côté ancrant, en tout cas, de la beauté au quotidien. C'est comme ça que je vois ça. Et le côté commercial que j'avais développé avec cette marque de prêt-à-porter de luxe. Et du coup, c'est moi qui suis partie au bout de 6 mois parce que, en fait, je n'avais pas compris une première fois. Mais bon, les 7 sur 7, la galerie d'art, la gestion des équipes, des artistes qui ne t'envoient pas d'œuvre et qui t'appellent quand ils ont les huissiers à la porte. Bref, je suis partie et j'ai pris un petit job à temps partiel, 3/4, au SMIG. Donc, gros changement aussi de vie et de travail, on va dire, sur le contentement. Et du coup, j'ai fait ça pendant 1 an et demi et je me suis formée. Je me suis formée à plein de techniques, juste pour faire le parallèle par rapport au yoga. J'ai commencé le yoga, j'avais 12 ans avec ma maman dans une obscure salle qui sentait les pieds, je me rappellerai toute ma vie, dans la Drôme provençale, donc où on habitait, et où j'ai eu qu'une envie, c'était de me casser. J'avais absolument pas envie de rester. Mais du coup, voilà, j'ai grandi quand même avec ça, une maman très connectée et qui faisait pas mal de sophrologie à l'époque, donc voilà, c'était le tout début en fait. Voilà, on nous prenait un peu plus pour des hippies. J'ai grandi soignée aux huiles essentielles dans la Drôme. Ça, c'était le contexte. Maintenant, c'est très vulgarisé et on met même en avant, ce qui est en tout cas, ce que je pense, n'engage que moi une belle et une bonne chose. Et du coup, je me suis formée. Je me suis formée en Hatha Yoga Shivananda, en sophrologie chez Aliota, en méditation de pleine conscience. Je me suis formée en cohérence cardiaque, en yoga de la femme, en yin yoga, j'en oublie, en psychologie positive, en yoga thérapie avec Coudron, en yoga de la fertilité, puisque du coup j'ai collaboré avec Charlotte Lalo, celle qui a écrit le Fertility Yoga au tout début de la création de son studio, donc Paris 9. Donc dans plein de techniques. Et j'ai commencé
dans un cabinet dans le 15e arrondissement de Paris, partagé, où je recevais en fait énormément de militaires, femmes d'ailleurs, en sophrologie et également en shiatsu puisque je suis formée par Michel Odoul. J'ai suivi son cursus pendant 2 ans. C'est l'auteur du livre assez connu «Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi». Et donc en shiatsu, en doin, automassage et en MTC, médecine traditionnelle chinoise. Donc je suis venue un petit peu me nourrir et apprendre. Voilà, c'est quelque chose d'important pour moi. Et en fait, entre 4 murs, je me suis rendu compte que c'était pas possible pour moi. Et je me suis dit, mais moi j'ai souffert parce que je n'avais pas d'outils à l'époque en tant que manager. Je bossais 7 sur 7. J'arrivais pas à me ressourcer. Je buvais des litres de café. Je, je fumais 2 paquets de clopes par jour. Voilà. Je faisais, je pense, 18 kilos de moins parce que je mangeais pas. Donc voilà. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'ai cette expérience. Voilà, je me vois mal rester en cabinet toute ma vie, recevoir des gens en consultation, sophro, etc. Euh, qu'est-ce que je peux faire? Et ben en fait, je suis allée démarcher chez Station F, ça venait d'ouvrir, de tout début. Et je suis allée démarcher en fait les entreprises, je suis allée poser mes cartes de visite avec mes petits tapis de yoga. Donc à l'époque, Olibi, Anne-Charlotte Vouchino, Yogis n'existait pas encore, tout ça. Et on m'a pris un peu pour, pour une margeau, clairement. Mais en fait, les cartes de visite sont tombées sur une première start-up qui développait un concept de, euh, de siège de relaxation avec une impression d'apesanteur, avec des séances de relaxation voilà, sous casque et avec un premier casque de réalité virtuelle. Donc, c'était les tout débuts. Voilà. Et en fait, ça s'est fait comme ça. J'ai démarché les entreprises. Je me suis fait un petit peu on va dire les mains, puisque j'ai parcouru toute la région parisienne pour faire des automassages, des massages à assis aussi, sur chaise. Donc j'ai vraiment écumé, voilà, jusqu'à en avoir des tendinites. Euh, et, euh, et puis, le confinement, je vais faire rapide, allez, rapide. Le confinement est arrivé, j'avais signé avec Duno pour les éditions Duno, parce que du coup, je collabore avec la Fabrique Spinoza, qui est un think tank sur le bonheur citoyen. Depuis, on va dire, pas leur premier début, mais une fois qu'ils étaient un petit peu lancés, donc depuis 2017, 2018, si je dis pas de bêtises. Et j'ai développé leur première antenne en France avec Happy Yveline, voilà, qui était l'antenne sur le bonheur citoyen. On a fait des grosses, des grosses conférences avec des invités comme Gaël Châtelain, auteur best-seller qui a écrit mon boss est nul, mais il se soigne. Je crois que c'est le titre est comme ça, si je dis pas de bêtises. Et voilà, on a essayé d'apporter ça. Ça a eu pas mal de succès. On a fait intervenir pas mal de monde. Et du coup, la Fabrique Spinoza, et voilà, le réseau s'est développé, le réseau pro. Je suis très très réseau, j'y crois très fort. Et du coup, j'ai contacté Vuibert en premier. Ça s'est pas fait parce qu'ils avaient comment dire, un projet déjà avec une autre personne, mais très bon contact avec la directrice des publications, je crois qu'on dit comme ça, l'édition, voilà. et, euh, et du coup, du coup, ça s'est fait avec Duno, du coup, j'avais envie en fait d'écrire, pas forcément pour écrire, mais pour apporter quelque chose qu'on me demandait au quotidien, du coup en présentiel dans les entreprises, on va dire 70% de mon activité, le B2B. Ouais, mais Lara, il n'existe pas un truc très pratique, voilà, avec des fiches, etc. Et du coup, voilà, est venue la boîte à outils de la relaxation, où on est vraiment sous format de fiches très facile, c'est-à-dire que le ou la néophyte ou la personne peut-être plus avancée, parce que j'ai même des thérapeutes ou des profs de yoga qui utilisent mon livre, j'ai des retours, ça me fait toujours très plaisir. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu envie comment dire, de l'écrire. J'ai mis un peu plus de temps que prévu. Honnêtement, ça a été un gros accouchement parce que pendant cette période-là, moi, j'ai fait une fausse couche. Donc, ça a été une période un peu compliquée de ma vie. Et le premier est venu, sa version digitale, la boîte à outils Express est venue. Et en même temps, j'ai eu des contacts médias. Alors, ça a commencé avec Santé Magazine pendant le confinement, où j'ai animé le rendez-vous anti-stress de Lara, je crois, un jour sur deux. Voilà, donc rendez-vous anti-stress de Lara sur leurs réseaux sociaux.
Donc ça a été, première grosse exposition, on va dire, pour moi, avec les moyens du bord. Et puis ça s'est développé du coup avec Méditation Magazine, du coup maintenant avec, Esprit Yoga avec la rubrique Yoga Taf et également la collaboration avec beaucoup d'applications, que ce soit de la création de contenu écrit, audio, vidéo. Les thématiques vont de la santé mentale entreprise, voilà, en collaboration avec des psychologues, jusqu'au petit podcast inspirant, une petite pause bien-être dans son travail. Voilà un petit peu le panel. J'ai essayé de faire un petit peu le tour de ce que je fais et voilà. Bon, j'ai plein de questions, donc ça va. Très bien. T'inquiète pas, c'est pas fini. Je vais continuer Je à pense que j'ai broder oublié dans plein de tout trucs ce que tu as aussi. dit. Ok. Moi, j'avais une première question par rapport à tout ça. Tu nous parles, de, tes parents qui étaient entrepreneurs, donc tu baignais là-dedans. Tu nous parles que tu commences à prendre un job à mi-temps pour te former en parallèle. Mais comment tu t'es dit: «OK, maintenant, la galerie d'art, ça me plaît pas, ce que je faisais avant, dans le commerce de luxe, ça me plaît pas, enfin ça va pas, ça me convient pas». Comment tu t'es dit: «OK, j'ai fait du yoga étant toute petite, j'ai détesté. Bon OK, je vais quand même me former au yoga et à toutes ces méthodes de sophrologie, méditation». Comment tu es passée de, «J'ai pas aimé parce que la salle puait les pieds» à, «Maintenant j'enseigne, je suis formée et je forme même des gens, je crée plein de choses autour de la méditation, du bien-être» et cetera. Quel a été ce déclic de te dire: «Bah, en fait, c'est ça dont j'ai besoin et dont les gens ont besoin et je veux me spécialiser dans, le bien-être pour les entreprises»? C'est une très bonne question parce que du coup, Très longue j'ai aussi. sauté les j'ai sauté non, non, mais j'ai sauté l'étape et puis alors je mets ça entre parenthèses, mais j'ai fait le test WAIS 4 parce que je suis mariée, enfin je suis en couple avec mon conjoint depuis 20 ans qui est un HPI++, qui fait partie de Mensa. Et j'ai accepté de faire le WAIS 4 du coup pour poser un peu le QI, mais en tant que femme, je pense que c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et je fais une petite parenthèse et du coup, j'ai été diagnostiquée, en tout cas le diagnostic a été posé il y a 2 ans. Voilà. Je reviens là-dessus, sur cette OK. multiplicité, ce besoin de se nourrir. Voilà. Mmh. Comment c'est venu? Eh bien, en fait, burn-out. J'ai fait de l'hôpital psy. J'avais des douleurs dos, quelque chose de très compliqué. Et en fait, à côté de mon trajet en métro à Paris, il y avait le premier studio de yoga Bikram. Voilà. Vous savez, le yoga où il fait très chaud, il fait très Mmh. très chaud. Voilà. Et honnêtement, ça a été salvateur. Salvateur dans le fait où je rentrais, vraiment, j'en chiais, hein. Voilà, les premières séances de Bikram, clairement. Voilà. Mais où je sortais de là, je m'étais essorée, en fait. Mais vraiment essorée. J'avais vidé le mental en bon HPI, c'est très compliqué. Voilà. Et j'avais essoré. Et en fait, on est venu me demander, du coup, je crois que je publiais au tout début sur Insta, je crois. Je dis pas de bêtises, ouais, je crois. Et, euh, et je crois qu'on est venu on est venu me chercher pour un remplacement. J'avais commencé en fait à faire des séances de hama assis, de massage assis dans les entreprises. Et je travaille avec une vingtaine d'apporteurs d'affaires en mieux-être, etc., français et à l'étranger. Et du coup, ils m'ont dit, Lara, alors je vais les citer à l'époque, c'était pour le siège de Dior Paris, haute couture. Donc on m'appelle, on me dit, Lara, je sais que tu fais du yoga, tu peux remplacer. Alors j'avais pas du tout passé ma certif de prof, rien, rien du tout. Et bon, on va dire que allez, je suis assez audacieuse. D'ailleurs, parenthèse, mon parcours, je crois, a été écrit sur 4-5 pages dans un bouquin de Maxime Fourny, Fourny, sur 50 personnes ou personnalités qui ont osé, sur l'audace. Donc, voilà, je reprends un peu ça. Et du coup, j'ai dit, OK, j'ai pas dormi pendant 48 heures, je crois. Je veux dire, comment je fais pour faire un cours de yoga, je suis pas légitime. Après, j'avais ma responsabilité civile pro par rapport au shiatsu, à la sophro, etc. Et je suis allée, galerie d'art privatisée pour les équipes et tout. Et moi, je suis arrivée. À l'époque, je faisais plus un 38, hein, je fais un 42. Maintenant, je fais un 44, parce que du coup, je suis modèle grande taille. Et
J'arrive dans la galerie d'art, que des nanas sur des talons, voilà. Je me dis: «Mince, qu'est-ce que je peux leur apporter?» Et en fait, on a fait le cours les yeux fermés. Je leur ai demandé de faire le cours les yeux fermés pour justement couper ce côté, Image. hyper image, ouais, que j'avais dans mon ancien poste pour le retail de luxe, clairement. Et en fait, je tremblais. J'avais préparé tout mon cours sous mon tapis. J'avais imprimé 10 feuilles alors que je m'en suis pas servie. Et en fait, les nanas qui étaient plutôt assez hautaines à la base, moi je suis arrivée, j'étais au moins que le SMIC, donc du coup, j'avais pas beaucoup d'argent à cette époque-là. J'étais avec mon vieux legging Décathlon, je voilà, vraiment pas du tout comme aujourd'hui, clairement. Et du coup, j'en ai deux, trois qui m'ont prise dans leurs bras pour me remercier. Et je crois que Mmh. là, j'ai dit OK. En fait, je pense que il y a quelque chose à faire. Et je me suis formée, bon, d'abord avec Shivananda, parce que je voulais quelque chose de un hatha traditionnel et faire un petit peu le principe du gurukula, c'est-à-dire cette transmission, même si ça ne l'est pas, hein, c'est pas vraiment une transmission de maître à élève, mais il y a quand même ce côté immersion et traditionnel que j'allais chercher. Donc j'espère avoir répondu à ta question. Oui, au niveau du yoga, bien sûr, tu as répondu complètement et du coup, je voulais aller encore plus loin. Ça s'est passé après, donc de ce que tu m'expliques, après que tu te sois formée à la méditation, à la sophrologie. Mais du coup, comment est-ce que, tu as eu cette envie d'aller vers ça, vers ce lien au bien-être et cetera? Parce que j'en ai cruellement manqué dans mon ancien taf quand j'ai fait mon burn-out. J'écoutais absolument plus mon corps. Je mangeais pas, je buvais du café, je fumais un peu plus Ouais. d'un paquet et demi de clopes par jour, sachant que j'ai grandi dans la Drôme provençale, dans un vieux corps de ferme. Mes parents avaient leur bureau à la maison. Hem, en pleine campagne, on coupait du bois le week-end pour se chauffer, pour la chaudière et tout. Donc voilà, j'ai appris à faire des joints sur des pierres avec mon père. Voilà, hem J'avais complètement coupé ce lien, bah, enfin clairement au corps. J'allais chez l'ostéopathe 2 Ouais. fois par semaine. Hem, Ça a été le cours de Bikram. Vraiment, ça a été le Mmh. cours de Bikram qui, moi, honnêtement, m'a permis alors m'a sauvée, c'est un grand mot, ouais, peut-être une partie, mais m'a permis D'extérioriser ce que tu avais besoin en et tout de cas retrouver ton d'essorer, corps. ouais, Ouais. ouais, d'essorer, voilà, Mmh. vraiment d'essorer ça, Et j de j'essaye de vider. remettre ça dans un contexte un peu temporel, mais ça s'est passé donc, le Bikram, ça s'est passé avant ou après le burn-out et le fait que tu sois allée dans le monastère? Après. Après. Ah non, non, le Bikram, non, non, avant le Avant. monastère. Ouais, ouais, ouais. J'en ai refait juste après, j'en ai refait après. Ouais, ouais. Bah, en fait, j'ai fait mon burn-out, décembre 2012, je dis ouais, décembre 2012. Mmh. Et en fait, j'ai dû partir en février 2013, en plein OK. hiver, au monastère bénédictin. Ouais, ouais, ouais. Heu, OK. du coup Ah oui, avec, donc tu as attendu, longtemps avant d'aller dans le monastère au final et de oui, oui, déclarer ce oui. burn-out? Ah bah, oui, oui, parce que du coup, j'ai fait de Mmh. l'hôpital psy. OK. J'ai pris moi qui avais jamais pris un anxiolytique et un antidépresseur, alors là, j'étais Mmh. complètement amorphe. Et en fait, ça a été une décision aussi de se dire: «Bah, à un moment, non, c'est pas enfin, j'ai pas grandi comme ça». Mmh. J'ai une maman, qui a bossé avec des exportateurs et importateurs d'huiles essentielles qui fournissent maintenant, Melvita, Sanoflore et cetera. Donc j'ai grandi avec ça. Hem, Qu'est-ce que je peux faire? Enfin, à un moment, Mmh. je fais table rase et qu'est-ce que je peux faire? Parce que sinon je vais droit dans le mur Mmh. et je vais pas arriver à redevenir Et pendant à cette revenir. période-là, est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui a fait que, que ça t'a aidé, du fait que, par exemple, tu étais bien entourée de ton mari, de ta famille? Est-ce qu'il y aurait quelques petits conseils aussi pour des gens qui peuvent vivre ça? Parce que vous êtes beaucoup de profs de Mmh, yoga à venir dans le podcast et à me parler de votre parcours et à me mmh, dire que vous êtes réorientés dans ce domaine-là, parfois, mmh, à temps plein, hein, au mmh, détriment de ces boulots parisiens où on nous demande d'être toujours plus, de faire toujours plus et cetera. mmh, Et donc d'avoir fait un burn-out à cause de ces travails-là et d'avoir rencontré le yoga à une période de votre vie et ça vous a aidé, vous avez voulu vous reconvertir. Est-ce que toi, tu aurais des conseils vraiment particuliers par rapport à ça? Donc déjà le fait que ben voilà,
peut-être prévenir le burn-out, comment on pourrait faire pour se rendre compte, pour réaliser, pour prendre conscience, enfin en tout cas si c'est possible, et puis toi, des conseils sur comment pendant cette période-là, tu as su te remonter la pente et te prendre en main et te dire, OK, ce dont j'ai besoin maintenant, c'est retour aux sources, retour au naturel, me connecter à moi, à mon corps, à mes différents corps, et j'ai envie de faire ça plus tard pour aider les autres. Ouais, je vais essayer de répondre à toutes tes Oui. questions. Tu me dis si j'en oublierai plusieurs, je les ai pas notées. Désolée, mais moi aussi j'ai un Non, non, syndrome où alors OK, c'est très Vata, c'est ça? C'est pas très parfait. C'est nos dosha Vata. Pour les je sais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, clairement, alors je vais parler de l'entourage. Moi, je n'étais pas mariée à l'époque, mais enfin, c'est mon conjoint. On est ensemble depuis 20 ans et ça, il a été un socle très fort, surtout quand le côté boulot allait plus, parce que je suis passée de la Wonder Manager avec des évaluations annuelles, des KPI et des IV, enfin des indices de progression, chiffre d'affaires sur des points de vente à des millions d'euros, des grosses équipes. Je suis passée à la paria. Enfin, clairement. Donc ça a été enfin, presque du jour au lendemain, donc ça a été très compliqué. Parce que bon, quand tu es cadre, quand tu veux revenir en mi-temps thérapeutique, ben, cadre imitant thérapeutique, c'est ah ben non, on veut plus de toi, hein. Et on te Mmh. fait bien comprendre. Donc voilà, mon environnement pro s'est effondré. Heureusement, j'avais enfin voilà, mon mari qui est très très, qui fait énormément de sport et qui est très solide mentalement, qui a ce mindset du sportif pour les trails et tout. Donc ça, c'est une chance et je le remercie chaque jour. Je serais pas debout s'il n'était pas là, clairement. Et j'essaye de répondre à toutes tes questions. Et ce qui m'a aidée, eh bien, c'est enfin, j'en ai conscience maintenant avec le recul, mais ça fait 10 ans, tu vois. J'ai réalisé 10 ans, ça va faire 10 ans. Et ben en fait, c'est peut-être d'enlever les couches, d'enlever les trucs. C'est-à-dire que je suis partie de la Wonder Manager qui portait des cachemires à 500, 600 euros, d'accord, habillée par la marque, dans une apparence en fait, qui me satisfaisait pas complètement. J'étais dans ce côté très autodestructeur. Je n'écoutais absolument aucun signal de mon corps. Pour le petit conseil, c'est quand vous allez une fois par semaine chez l'ostéo, que vous vous bloquez, que bah, vous n'avez pas faim, vous buvez des litres de café, clairement, que la consommation, on va dire, de moi, c'était pas l'alcool, moi, c'était la cigarette, mais de tout ce Mmh. qui est pratique addictive augmente, ah bah clairement, enfin à un moment, pose-toi, va prendre une semaine pour toi, voilà, mais juste sans personne, juste toi. Et moi, ça a été, je pars toute seule, le téléphone passait pas, et j'ai pleuré. C'était février, il faisait froid dans ce monastère, voilà, mais ça a été très dur, clairement. Mais ça a été, c'est aussi ça, c'est revenir, bah, je reprends un petit boulot. Euh, Au SMIC, j'ai besoin voilà, de faire descendre l'ego aussi, parce que clairement, ça fait descendre l'ego là où il doit être, en fait, et pas quand tu t'es mis là, bah là, il revient tout petit. Ça fait du bien, je pense. En tout cas, moi, ça m'a remis peut-être le curseur au bon endroit. Euh, en tous les cas, je sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions. Du coup. Enfin, pour moi, c'est pas en fait une question de répondre à mes questions, c'est surtout essayer de comprendre en fait ce cheminement et comment on peut y arriver. Et là, tu l'expliques très bien dans le sens où ben, toi, ton besoin, en fait, ça a été de vraiment te remettre à qui tu étais vraiment et pas à cette, et tu le définis, hein, Wonder Manager que tu étais et qu'on te demandait d'être dans cette société. Et tu l'as dit, je suis partie de Wonder Manager dans une apparence qui ne me satisfaisait pas du tout, mais à l'origine, tu t'en rendais pas forcément compte, à aujourd'hui. Et après, tu me dis, je pars seule, ce besoin de déconnexion, revenir aux sources, faire redescendre mon ego à des sources naturelles, au bien-être. Et c'est là que tu as en fait trouvé ta voie finalement, ta voie VOIX et ta voie VOIE. Savoir ce que tu avais envie de véhiculer et ce que tu avais Oui, aussi envie de transmettre pour toi et pour oui. les autres. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir compris ça. C'est exactement ça. Et le conseil, c'est faites-vous confiance à vous. Enfin, c'est si vous vous bloquez, vous avez des douleurs, de l'inflammation chronique, enfin des choses qui
qui sont récurrentes, et cetera. Moi, je me bloquais le dos, mais j'allais chez l'ostéo 2 fois par semaine. À un moment, Mmh. il m'a dit: «Non mais Lara, on va se poser, il faut que tu t'arrêtes là. Tu Mmh mh. sais que tu vas droit dans le mur». Voilà, voilà. Moi, j'ai fait un peu d'hôpital psy après mon burn-out. J'ai été diagnostiquée bipolaire de type 2. Voilà, on va dire que c'est une version soft de la bipolarité, enfin moyennement soft et clairement, bah, c'est tout arrivé en même temps. Heu, voilà, comment dire? Mmh mh. Ah, je sais pas, le contentement, mais voilà, c'est enlever en fait. J'enlève les trucs qui sont pas forcément utiles. Qu'est-ce que je veux moi? Déjà, ben, la première des choses, c'est je me reconstruis physiquement et mentalement et j'ai besoin de temps. Moi, j'avais besoin d'avoir un taf pour manger, payer mon loyer à l'époque. Donc voilà, qu'est-ce que je fais? Ben voilà, je fais le minimum, je dors et je dis pas que c'est facile. Moi, ça fait 10 ans, et je pense que, je je pense que c'est presque digéré. Mais tu vois, je te dirais pas totalement, cette Mmh. période-là. Pas totalement. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai fait une séance pour une grosse boîte et j'ai retrouvé des personnes avec qui je collaborais et qui m'avaient castagnée à l'époque. C'est la vie est tellement comment dire? C'est tellement les choses sont tellement bien faites, on va dire. On va d Mmh. ouais, faites, mais ouais, peut-être, ouais, moi la solitude est quelque chose de très ressourçant dont j'ai besoin, clairement, parce que quand je fais quelque chose, je ne sais pas le Mmh. faire à 200 où je fais pas. Donc j'ai besoin de ces moments et clairement à l'époque, Parce que tu as enfin, à mon sens, en tout cas, tu as cette âme un petit peu entrepreneur, enfin un peu, beaucoup entrepreneur de par, ton éducation et cetera déjà et ensuite par ce que tu as créé. Mais moi, je connais aussi des gens, proches, moins proches, qui ont besoin de ce contact, tu vois? Qui, dès qu'ils ressentent un minimum de solitude, c'est la fin du monde, quoi. Donc vraiment, ce qui est intéressant d'observer en tout cas, c'est que chacun va le vivre à sa manière et qu'il faut trouver, comme tu disais, cette confiance en nous pour retrouver son pouvoir, en fait, son pouvoir créateur, son intérieur, comme si on se reconnectait à nous. Tu parles de reconstruction, voilà, première chose à faire, je me reconstruis. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire, bah, ok, là, aujourd'hui, il y a un truc qui va pas, je suis cassée, je ne suis pas dans le déni, je le suis. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me faire du bien sans dépendre des autres, effectivement, parce que ben, les autres, ils perçoivent les choses d'une manière différente de la nôtre, et donc ils comprennent pas forcément ce qu'on peut vivre à l'intérieur. Comment est-ce que je peux m'aider avec les outils qui existent dans le quotidien, dans la vie, les nouvelles techniques naturelles, etc., comme tu disais, pour m'apaiser, et les médecins aussi, parce qu'il faut redonner à César ce qui appartient à César. Voilà. Comment est-ce que je peux me faire du bien et me reconstruire? Et c'est exactement ce que tu précises, ton parcours, c'est ça. Je me reconstruis en hôpital psy, j'enlève mes addictions, je prends du temps pour moi, donc je vais dans ce monastère et ensuite, une fois que je suis dans cette phase de, j'ai passé le cap de enfin, j'ai passé le cap de me soigner, je me reconstruis parce que se soigner, c'est aussi cette étape de reconstruction. Et ensuite, une fois que je me reconstruis, c'est soit le chemin, ça a été je trouve un taf pour manger, bouffer, payer mon loyer et en parallèle, je me forme à quelque chose qui me fera du bien et qui m'appartiendra plus tard et que je pourrais, développer en fait. Parce qu'on le sait de toute façon, le travail, c'est quand même, une des choses, à laquelle on passe le plus de temps dans notre vie. On passe, plus de 11 heures, enfin au minimum 7 heures par jour à notre travail et on sait très bien que c'est plus pour, la majorité des gens. Et donc du coup, ben, effectivement, c'est très important de se sentir bien dans cette, période de notre vie. Heu, Bref, du coup, tu as très bien expliqué, ces étapes-là et c'était ça que je voulais que je voulais, entendre en tout cas, et comment tu avais voulu, voilà, te lancer, vers, ce bien cette recherche de bien-être et la développer, pour les autres. Mais donc moi j'ai compris, mais si tu as quelque chose que tu voulais rajouter, dis-moi? oui, oui, non, non. Du coup, en ayant souffert, au travail et en ayant fait souffrir les autres sans le vouloir, hein, voilà, Mmh. et bien, voilà, j'ai vraiment voulu développer ça, l'apporter. Le mot, voilà, mot qualité de vie au travail n'existait pas et c'est vrai qu'à l'époque, on se moquait de moi, clairement. Mmh. Vraiment, ça marchera jamais, et cetera. Hem
C'est assez intéressant, du coup, 10 ans après, enfin on va dire 9 ans, après, oui, oui. Non, non, c'est complètement ça. Bah, je prends l'exemple de mon époux qui est un fondu de course à pied, de trail et son truc à lui, c'est absolument pas de se poser pour méditer ou on va dire les yogas qui peuvent être un peu plus doux, mais au contraire, c'est de venir chercher la sensation et décharger, se relâcher en prenant le shoot d'endorphine avec beaucoup de sport assez extrême, voilà, dans la pratique et les kilomètres et le dénivelé. Mais voilà, je prends cet exemple-là parce qu'on est vraiment à l'opposé là-dessus et c'est peut-être trouver en fait ce qui nous fait du bien à nous, ce qui sera différent de son voisin, son conjoint, sa conjointe, peu importe. Et on peut se planter. Enfin, l'idée c'est d'expérimenter plein de trucs. Moi, il y a des matins, je suis incapable de me poser pour méditer 10 minutes. Et c'est ok, c'est ok, ça fait partie. Enfin voilà, l'idée c'est, je vais pas m'auto-flageller parce qu'aujourd'hui c'est pas possible, parce qu'aujourd'hui je suis moins souple, parce que ça fait partie de la vie et c'est ok. Et peut-être chacun trouver le temps après un burn-out, par exemple, pour se reconstruire, ça prend des années, mais clairement. Moi, ça a fait 10 ans et je pense que je l'ai digéré, on va dire à 98%, mais on met du temps. Enfin, on met du temps, Mmh. voilà, à se remettre, ou une reconversion prend du temps et on se plante. Le nombre de gens avec qui j'ai collaboré au début, bénévolement, sans contrat pour les droits d'auteur, etc. Je me suis plantée, mais c'est ce qui fait aujourd'hui s'il y a des applis, parce que je bosse avec 6 applis, qui m'entendent, ils savent que j'exige un contrat d'auteur, etc. Mais parce que moi, je suis une scientifique de formation. Moi, à la base, je suis archéologue. Donc voilà, spécialisée sur la période ptolémaïque, donc période grecque et égyptienne. Et du coup, c'est ce besoin de cadre, on pose les règles du jeu, et comme ça, on est OK et on peut partir un peu Avancer. plus loin. Voilà. Faire confiance. Ce petit côté cartésien qui revient, à certains moments, mais de toute façon, Ouais, c'est trop. on a besoin d'organisation quand on entreprend, enfin, c'est aussi ça, finalement, entreprendre. Super, bah, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je voulais revenir un petit peu sur, la genèse de ton livre et aussi, bah, sur les potentiels futurs projets que tu auras. Oui, sur la genèse du livre, et ben, ça correspond à la période, en fait, où j'ai fait une fausse couche de jumeaux. Je suis en parcours de PMA depuis 10 ans, donc ça a été un accouchement, ce livre, voilà. Quelques nuits et puis ça a coïncidé avec notre déménagement dans le sud-ouest. Mon mari est du sud-ouest, donc voilà, ça a été un parcours, je l'ai accouché clairement, c'est vraiment, voilà. Et je sais que j'ai quelques amis qui sont en cours d'écriture pour différentes maisons d'édition et c'est pas forcément très très simple. Donc voilà, après j'admire les personnes pour qui c'est très simple, mais voilà pour la perfectionniste que je suis, ça a été vraiment un travail, vraiment un travail voilà, de longue haleine. La genèse, ben, en fait, ça a été avec l'éditrice de l'époque, du coup, qui est plus chez Duno, qui est partie, mais ça a été assez évident de faire ce format-là qui s'adaptait complètement en fait au support qui me manquait quand j'interviens en entreprise, parce que du coup, je peux intervenir comme conférencière pour du top management féminin sur l'assertivité, je peux faire du yoga sur chaise auprès des seniors de l'entreprise, travailler sur les TMS, tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, et j'interviens aussi comme formatrice sommeil. Enfin voilà, j'ai un panel, disons, de compétences et de casquettes tellement grand que du coup je m'adapte. Et oui, voilà, pour la genèse, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, ça s'est fait assez on va dire, facilement en fait, parce que sûrement c'était le moment. Mmh. Ouais, je prends des notes en même temps, hein, comme tu sais, mais je pense que dans tout projet, que ce soit, les livres, éditorial ou autre, il y a une sorte d'accouchement finalement et j'aime bien comment tu expliques ces mots. Alors je suis vraiment désolée pour, ce que tu as traversé, mais je trouve que tu as exactement le bon mot, de parler d'accouchement et moi je parlais de la même, je donnais le même terme quand je me suis formée, au yoga aussi avec, à ma première formation parce que, notre formation elle durait 9 mois et à la fin de la formation,
on a vraiment accouché de quelque chose, en fait, pas accouché de quelqu'un d'autre, mais accouché de nous-mêmes, en fait. On s'est retrouvés et je pense que, ben, le projet éditorial et le fait de tout donner à ce point-là pour, un livre, pour une création qui te ressemble et qui est toi, enfin moi je l'ai du coup, juste devant les yeux le livre et je sais à quel point, voilà, il est rempli et il est riche, Merci, à la fois merci. d'écrits, à la fois de podcasts qui l'accompagnent, de méditation et tout ça et je l'ai pas encore lu en entier et je pense que ça se lit pas forcément en entier, en fait, ça se prend des brides quand on a besoin et voilà et je trouve que c'est hyper pertinent et d'après ce que je comprends de toi et de ce que tu nous expliques, ben, ça correspond exactement à ton état d'esprit finalement. Donc bon, c'est venu au bon moment et le terme est hyper bien choisi, enfin merci en tout cas de cette description. Est-ce que tu peux nous parler de tes futurs potentiels projets ou peut-être tu as pas le droit? Mais Si, 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 bien sûr et je terminerai juste moi, je l'ai voulu pour qu'il soit sur la table du salon et que, oui. on puisse le feuilleter, prendre un truc qui nous correspond, la bulle de calme ou n'importe quel exercice et j'ai eu la chance du coup, je terminerai sur ce sujet là-dessus, mais que ce soit Inès Leonarduzzi qui a créé Digital Force the Planet, qui est on va dire une top voice LinkedIn, qui a écrit ma préface que j'ai rencontrée, qui est une femme très inspirante, et Valérie Marie, du coup, que j'ai interviewé pour la conclusion, qui est une pianiste très très célèbre qui fait des conférences partout. Donc j'ai beaucoup de témoignages d'entrepreneurs, voilà. Donc du coup c'est oui, Super. je pense qu'il me ressemble. Ce bouquin me Oui, ressemble. C'est exactement. complètement voilà, je fais participer tout mon réseau, voilà. Hem, et les projets? Eh bien les projets, plusieurs. J'ai un projet de livre avec une autre maison d'édition et qui met du temps, beaucoup de temps puisque ce serait sur mon parcours, ce serait pas sur mon expertise pro, mais plus sur mon parcours perso. Donc voilà et je pense qu'il faut l'accoucher, peut-être accoucher de soi et ça met du temps. Donc peut-être qu'il verra le jour ou pas. Voilà, je me laisse un petit peu plus, en tout cas j'essaye, lâcher prise là-dessus. Les projets, bah, toujours je collabore avec New Day Care qui est une appli sur le podcast inspirant, avec Myriad sur la santé mentale au travail, justement avec des psys, avec Namastrip Online où j'interviens pour des talks, sur la fertilité, sur l'anxiété avec l'Emotional Freedom Technique, le l'EFT. Il y a plein de choses et surtout, on va dire le cœur, de ce qui arrive, c'est la dimension santé mentale qui me tient très à cœur à titre perso et aussi parce que j'interviens auprès de centres qui accueillent des adultes TDAH et autistes en yoga thérapie et en relaxation. Les choses, c'est venu à moi, donc c'est dans le sud-ouest. J'interviens aussi pour des seniors avec un programme de santé public, pardon, chercher le mot, public. Et tout ça fait énormément sens et utile. Utile, ça c'est important, on va dire, utile, pertinent. Je vois les effets tout de suite et à chaque séance. Et les projets, c'est un projet aussi de m'associer avec une autre personne. Donc c'est en cours, en cours, en cours. Donc voilà pour les projets. Voilà, et puis continuer à pouvoir rayonner et s'aimer ça. Et toujours, bien sûr, je suis mannequin grande taille. Je mets mon grand taille parce qu'on dit comme ça. Voilà, taille 44 pour plusieurs marques. Et toujours pouvoir aussi véhiculer ce côté tous les corps sont beaux et magnifiques. Je vais mettre le terme body positive qui me gêne, mais forcément un petit peu aussi dans la représentation qu'on a, mais je trouve que de toute façon ça veut dire ce que ça veut dire et je trouve que c'est important, surtout dans le milieu du yoga, ou Complètement. sur- dans le milieu du yoga. Je me souviens, pour finir là-dessus, dès qu'il y a un événement bénévole où on me sollicite, j'y vais, en tout cas dans la mesure du possible. Je suis bénévole pour la Maison Perchée qui travaille sur la santé mentale avec Maxime, pour Positive Minders, pour Nouveau Cycle aussi, sur la précarité menstruelle. Et les Yogis du Cœur m'avaient demandé d'intervenir pour un bel événement à l'Orangerie de Versailles. Et je me souviens, ils m'avaient collé sur comment ça s'appelle, un petit promontoire, un truc là. J'étais la seule prof de yoga tout en blanc. Mmh. Voilà. Et j'ai surpris ouais, des regards pas très très bienveillants, Mmh. comme quand j'intervenais pour Santé Magazine, pour leurs réseaux sociaux, sur mon physique, pas sur mon côté pro, mais sur mon Mmh. physique, mais très très méchant.
et il suffit d'1 ou 2 personnes qui viennent te voir et te disent: «Merci pour ce que vous véhiculez». Je me souviens de la parole d'une personne qui m'a dit: «Ma fille rentre en 6e Lara. Merci pour ce que vous véhiculez, parce qu'on vous sent bien dans vos baskets» et je crois que, j'en suis Mmh. encore toute émue. Je terminerai Oui, là-dessus. oui. Bah, moi, j'ai pas terminé du coup parce que Voilà. j'avais la dernière petite question, mais je trouve que c'est hyper émouvant ce que tu nous dis. Et je prône aussi, cette, acceptation de tous les corps et quand on parle Mmh. de corps, on a tous plusieurs corps aussi. On n'a pas que le corps physique, on a ce corps émotionnel, on a enfin bref, tous les autres corps et je fais référence à Héloïse Cullerier qui m'a fait, des beaux enseignements et je suis encore, pas, totalement, parfaite là-dessus donc je la laisserai mieux en parler que moi. Mais en tout cas, je enfin, c'est ce que je dis aussi à mes élèves, c'est en fait, là l'important c'est de vous tourner vers vous, vers votre intérieur et de pas penser à ce que votre corps physique est capable de faire aujourd'hui ou demain puisque de toute façon ça changera. Telle posture par exemple, vous arriverez à la faire, physiquement peut-être aujourd'hui, mais peut-être que demain vous l'accueillerez pas de la même manière. Et donc du coup, c'est ça qui est aussi important, dans ce lâcher prise. On vit dans un monde de l'image, les réseaux sociaux nous le dictent aussi et malheureusement, pour, se promouvoir, on est obligé de faire face à ça et de l'utiliser et cetera. Donc on y contribue en quelque sorte, sans forcément en vouloir. Mais en tout cas, si on arrive déjà à se détacher de cette, vision qu'on peut avoir, de nous et cetera, même si le chemin est long et j'aime dire que c'est, le chemin d'une vie, on peut, essayer de garder juste le positif et de se dire: «Bah, voilà, on a cette maman qui est venue nous voir pour nous dire, merci, pour ce que vous avez transmis, merci, enfin d'autres élèves qui viennent nous voir à la fin des cours: «Merci pour ce chant de mantra», alors qu'on croyait pas qu'on avait une belle voix. Enfin voilà, des choses qu'on ose faire et qui finalement font du bien et c'est tout ce qu'on souhaite, partager. Ma dernière question pour toi, ça va être, est-ce que tu peux nous partager quelques alors en général je dis 3, mais si tu en as plus, tu peux faire plus, conseils, comme c'est ta spécialité du coup, pour les gens qui sont, bah, voilà, en entreprise, salariés et qui aimeraient se mettre, dans des pratiques, de bien-être, qui trouvent pas le temps ni, forcément l'envie ou que voilà, ils savent pas trop comment s'y mettre et ils auraient besoin de se déstresser, enfin voilà, je sais que dans la rubrique Yoga Taf, tu proposes quelques petits trucs, des petits exercices qui sont très simples. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner quelques exemples et puis nous donner des conseils pour s'y mettre facilement et simplement? Oui, merci, en fait, peut-être juste, prendre conscience que tout ça, c'est que du bon sens, qu'il y a Mmh. rien de compliqué. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai envie de le partager et j'y crois dur comme fer. C'est que du bon sens, il y a rien de compliqué, des choses qu'on fait déjà de manière Mmh. inconsciente. Donc déjà, ça permet de déculpabiliser par rapport à toutes les techniques de bien-être, voilà et la 1re chose, c'est, peut-être, là, on va être, en plein hiver et cetera. Il y a un truc qui marche bien, mais parce que c'est physiologique, il y a pas besoin d'y croire, voilà, c'est la cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est j'ai ma cocotte mentale, émotionnelle. Moi, je vois ça comme une cocotte minute qui fait «vouh» et qui qui teinte en haut, voilà, qui est là près d'exploser. Qu'on soit au boulot ou ailleurs, avec les enfants, n'importe quoi, avant une réunion, avant de prendre un nouveau dossier, on n'a pas envie, on est fatigué, et ben, je refais descendre le curseur dans ma zone blanche, verte, bleue, parce qu'il est dans la zone rouge ou noire. Enfin, vous mettez la couleur qui vous parle. Il y a un truc très facile, donc c'est la cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est je vais respirer pendant 5 minutes, 6 respirations par minute. Alors, il y a plein de tutos sur YouTube, vous tapez cohérence cardiaque, sinon il y a une appli gratuite, alors je ne travaille pas avec eux, mais Mmh. il y a une appli gratuite qui s'appelle Respirelax, qui a été développée par des termes. Vous tapez ça sur Android ou iOS, enfin voilà, vos téléphones, et ça a un effet de 4 heures. Donc, allez-y, ça coûte rien, c'est juste 5 minutes et ça fonctionne physiologiquement. De la baisser votre fréquence cardiaque, voilà, revenir un Et donc peu, récupérer. pour, physiologiquement et concrètement expliquer ça, 6 respirations, ça Oui, peut vous paraître, très peu dans 1 minute, mais en fait, c'est juste 10 secondes par respiration. Donc 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire. C'est une respiration très, très calme, très apaisée et qui est largement faisable pour tout le monde, mais qu'on prend pas trop le temps de complète faire finalement. et 5 minutes. 5 minutes, au moins 5 minutes par jour.
Mmh. Enfin voilà, 5 minutes, c'est sur 24 heures. Je suis pas une grande matheuse, moi je suis plutôt littéraire. 5 minutes sur 24 heures dans une journée. Voilà. En plus, vous pouvez même le faire avec les enfants. Vous prenez une feuille, un stylo, et vous comptez jusqu'à 5, vous dessinez une vague. Mmh. Vous inspirez et vous soufflez en descendant la, la vague voilà, avec les stylos, Mmh. avec les enfants. Ça fonctionne aussi sur les enfants. Donc c'est plutôt un exercice à faire en famille, c'est plutôt pas mal. Pour la cohérence cardiaque, ça c'est vraiment hyper facile. Le deuxième, c'est l'exercice du stop. C'est vraiment un truc hyper efficace. En fait, c'est l'acronyme STOP. Vous imaginez un grand panneau STOP. Ça, c'est quand, pareil, colère, émotion, pleurs, tristesse, inconfort émotionnel, besoin de prendre du recul, besoin de se poser, mais j'y arrive pas. euh, Toutes les nouvelles qui peuvent nous arriver. Voilà, une anxiété, qu'elle soit par rapport à l'écologie ou autre, d'accord, financière, peu importe. J'essaye de prendre un peu de recul par rapport à ce qui se passe et je reviens dans mon corps. Alors c'est un truc qu'on essaye de faire plusieurs fois parce que plus je vais le faire et plus mon corps, ma tête, ma respiration va être entraînée et plus ce sera facile et efficace. Donc, je reviens. J'imagine un grand panneau stop. Vous savez, le panneau rouge avec marqué stop en lettres blanches. Voilà, j'imagine, je peux fermer les yeux, imaginer ce grand panneau stop dans ma tête. Voilà, j'en profite pour relâcher un peu les bras, les jambes. Et j'imagine ce grand stop, et en fait, ce stop, c'est me dire stop à moi. J'arrête tout ce que je suis en train de faire. Puis, le T, c'est pour prendre 3 profondes respirations. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre, gonfler le ventre. Voilà, prendre 3 profondes respirations. Prendre ce temps-là. Puis le O de l'acronyme STOP, c'est pour venir observer. Observer comment je me sens après ces 3 profondes respirations. Et le P, eh bien, c'est pour percevoir si je suis capable de reprendre mes activités. Et si besoin, je peux faire plusieurs fois la technique du stop. Ça, c'est une technique perso, moi qui suis plutôt une hyperactive angoissée, Mmh. qui fonctionne assez bien. Moi, je suis très très visuelle, donc j'imagine ce panneau. Et ça fonctionne plutôt bien dans un environnement, qu'on soit dans les transports, bureaux, même en open space, qui fonctionne bien. Je pense à des collaborateurs et collaboratrices que j'ai accompagnés sur une plateforme téléphonique, donc avec du bruit tout le temps, comment dire, des indicateurs à respecter, commerciaux, etc., clients. Donc c'est plutôt assez intéressant. Super, bah, je connaissais pas cette technique du stop, donc merci de nous l'avoir fait en direct. J'espère que nos auditeurs ont eu le temps de la pratiquer aussi avec toi. Dans le bouquin, c'est l'outil, je ne sais plus combien, mais elle est dans le OK. livre. Super. Bah, merci pour ces petits exercices, merci pour ces conseils. Je pense que je les renoterai, de toute façon, sur les réseaux sociaux, on pourra les partager. Dernière chose, où est-ce qu'on peut te retrouver? Je sais que tu es assez actif sur LinkedIn. Est-ce que tu peux nous redonner, rapidement, où est-ce qu'on peut te retrouver et te contacter? Et de toute façon, je remettrai tout dans les notes de l'épisode. Merci à toi. Eh bien, vous pouvez taper sur un moteur de recherche, normalement Lara Happy Yoga, normalement vous devez tomber sur moi. Je crois que Google, enfin, ou un moteur de recherche XY m'aime bien. Après, ouais, je suis sur une 5-6 applications. Vous pouvez les retrouver donc sur mes réseaux sociaux. LinkedIn, où j'essaye de partager régulièrement, voilà, m'astreindre. Une newsletter, vous pouvez vous inscrire sur mon site internet, où j'essaye de partager de manière bimensuelle mes actualités et ou des good tips. Et évidemment, Méditation Magazine, tous les 3 mois, la rubrique Yoga Taf, avec Esprit Yoga, et chez Erzen Radio, pour une chronique mensuelle entre 2 et 3 épisodes sur la rubrique Mieux travailler. Voilà. OK, Ou trop dans bien. vos entreprises, bien sûr. Pardon. Super. Dernière petite question que je pose à tout le monde avant de terminer les épisodes pour clôturer. Est-ce que tu aurais un message, un dernier message, même si tu en as fait passer beaucoup, à nous faire passer? Des fois, je parle de citations, des fois, je parle de dédicaces. C'est comme tu veux. Nous partager un truc pour terminer. Alors, j'ai été bercée avec
Saint-Exupéry. Donc ça va être une citation connue, mais je trouve tellement... enfin, on peut y réfléchir toute une vie, même plusieurs vies, je pense. Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité, Mm. sachant que ton rêve est le tien. Je me souviens juste des mots de ma maman. Peu importe que tu balayes la rue ou que tu sois connu, fais-le avec joie. Mm. Voilà. Super. Bah, merci beaucoup. On va terminer sur ces belles paroles. Merci Lara pour tes partages, ta confiance et pour tout ce que tu nous as transmis. Et puis, merci à nos auditeurs de nous écouter. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci à toi pour ta confiance. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify. Mais c'est aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Nous avons hâte de vous retrouver.